Le commentaire de Fred Bérard. Fred! Serge! C'est de la neige à Montréal, Fred! On va pas commencer ça, là. Ben oui, à l'hiver, il y a de la neige au Québec. Ben oui, revenez-en. Moi, tu sais que c'est André qui est mon régisseur. Hey, c'est pas oui, l'hiver mais- encore, Fred, on est en automne. Ouais, c'est pas Comme disait l'hiver. Albert Camus, un modèle n'est pas nécessairement un bon modèle. Sacré Camus, il est toujours là pour nous venir en aide. T'es allé faire un tour en fin de semaine, ton bon ami Laurent, la gang du Rapplique, qui viennent, qui essaient de faciliter la vie des gens qui sont handicapés, les rampes et tout ça, les accès. Il y avait un lancement en fin de semaine de... Ben, en fait, c'était pas un lancement, on a fêté vendredi soir leur 15e anniversaire. Ah, bravo! Et oui. Non. Puis ça, c'est toute une gang là, avec Linda Gauthier qui a parti ça justement il y a 15 ans. Steven Laperrière qui est le directeur général, puis Laurent qui est VP. 3 belles têtes de cochon qui... Ça prend ça, hein? Non, ils l'ont pas facile. Ils l'ont pas eu facile, mais là, sans dire que c'est devenu facile, mais ni évident, mais il y a eu des progrès énormes qui sont reconnus maintenant. Écoute, t'aurais dû... Autant qu'ils étaient détestés au début parce que c'est des troublemakers, là, tu sais, vraiment, là. Là, t'aurais dû voir toute la gang de politiciens, le petit gratin. Ah oui! Se flatouiller la bédaine, à dire, regardez, moi aussi, je suis là, là. Ah! Schnob, Raymond Doré, président du comité exécutif, Rouba Gazal, envoyé quelqu'un. Et là, ils sont tous agglutinés sur eux autres parce que, contrairement à d'autres groupements, oui, ils sont cow-boys, mais ils ont vraiment fait bouger les affaires. Ouais. Notamment, il y a une poursuite monstre contre la ville sur la question du transport en commun, dans laquelle Laurent a témoigné l'année passée. On en avait parlé, Oui. si tu te souviens. Ils font beaucoup de sensibilisation. Par exemple, il y avait Louise Arel qui est venue aussi, d'ailleurs, vendredi. Wow. Puis elle racontait que la gang du Réplique avait assis une couple de politiciens de la ville de Montréal dans une chaise roulante. Puis on dit, allez vous promener maintenant sur telle avenue, mettons, Mont-Royal. Essaye ça, allez, grand. Ouais. allez dans les magasins, là. Puis quand vous aurez envie de pisser, essayez de trouver un magasin où vous pouvez aller pisser pour le fun. Fantastique. Et Louise Arel a raconté ça, puis elle dit là, ça a été comme un choc pour nous. Oui. Les politiciens et politiciennes avaient dit, ah oui, OK, c'est ça la réalité dans laquelle on vit. Et bref, tout ça pour dire, non, c'était merveilleux. Et pour la petite anecdote, tu te rappelles, vendredi dernier, tu as dit le terme handicapé, puis là, je t'ai repris en te tapant sur les doigts. Tu peux pas dire handicapé, mon Serge. Faut dire personne en situation de handicap. C'est le fun, tu le ramènes? Oui, non, mais c'est parce que tu vas voir pourquoi. Parce que vendredi, ils étaient tous là, puis handicapés par-ci, puis handicapés par-là. Je dis, coudonc, moi, toutes les fois que je dis handicapé, Laurent me garoche son gin tonic. Puis eux le disent? Puis oui, entre eux autres. Fait que Bon. là, je dis, des fois, on l'oublie. Fait que finalement, on peut relaxer avec ça. Merci, les amis. C'est vrai que des fois, on veut faire la leçon, mais on n'est pas mieux. Hein? Oui, tu vas me dire que rendu là, mais non, tout ça pour dire que c'était merveilleux. Ouais. Puis on a eu même droit à quelques chansons de Martine Sinclair, tu croiras pas. Je crois pas. Oui, crois-le, parce que c'était vrai. Fantastique. Puis voilà. Fait que non, une belle soirée. Puis pour ceux qui veulent faire un petit don, un petit 10$, un petit 5$, un petit 20$ qui traîne, pour donner un coup de main, je le répète, c'est vraiment un organisme de justice sociale. Moi, là, ça m'emmerde d'aller dans des affaires comme ça, des affaires de barreaux, jeunes barreaux, chambre de commerce. Je vais jamais là. Tu me donnerais 1000$ que je me pointe pas, les faux-founes là. Mais le Réplique, je suis débarqué là, c'était dans un sous-sol. Puis de voir du monde avec des grands cœurs comme ça, Kadir est débarqué, compagnie Nima Machouf. Tu sais, du monde qui veulent juste que ce soit un peu plus juste puis un petit peu plus facile. Il n'y a pas d'argent à faire là. Ça fait tellement du bien de voir ça. Alors, si vous avez un petit 10, 5, 20$, le Réplique, vous avez ça sur ma page Facebook. Ouais, c'est... Sur Blue Sky. Ouais. Utilisez cette expression-là, si vous avez un 10$, un 20$ qui traîne aujourd'hui, c'est plus difficile. On a rarement ça, mais on comprend ce que tu veux dire. Non, je sais, mais je veux dire, ils luttent avec les moyens du bar. Tout à fait. Puis, une belle lutte là, qu'ils font, je crois. Bravo, puis salutations à Laurent, qui est souvent à l'écoute, un assidu de la chronique de Fred, bon ami. Donc, on te salue, Laurent, puis continue le combat. On va aller faire un tour du côté des États-Unis ce matin. Ah là là. On change de ton. Parlant de justice. Ouais, c'est ça. Là, écoute, tu
Tu n'auras pas le choix de dire que les démocrates sont pas mieux que les républicains. Joe Biden, pour ceux qui ne le savent pas, qui a gracié son fils, André nous disait tantôt, après avoir gracié une dinde la semaine d'avant. Ben oui. C'est pas mal la même affaire, si tu veux mon avis. On est ses freins, ouais, c'est ça le dire. Il a pardonné son fils concernant, c'est quoi, c'est 2%? Non, mais... C'est dégueulasse. C'est ça que c'est. C'est tellement... Mais voyez, c'est ça qui arrive. Quand on n'a plus de décence en politique, quand il n'y a plus de sens moral, quand il n'y a plus de respect des institutions, quand il n'y a plus de sens de l'honneur, tout le monde y va au plus fort la poche. Tout le monde se bourre. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde défie toutes les espèces de codes éthiques parce que c'est pas grave. Puis, ce que fait Biden, je le répète, c'est dégueulasse. C'est minable. Puis en même temps, quelqu'un me disait hier, ouais, mais mets-toi à sa place. Il sait que son gars va se faire ramasser par Trump. Puis Trump a créé toute cette espèce de politique-là de me, myself and I, puis le respect des institutions. Puis c'est vrai. Mais en même temps, c'était peut-être pas une façon de lui donner... C'était peut-être pas une bonne idée de lui donner raison en disant, moi aussi, je peux pas le faire. Tu sais. Celui qui dit, celui qui l'est, rendu là. Ouais, c'est ça. Et après ça, on se demande pourquoi les gens n'ont plus de respect pour la politique. Et la justice. Et la justice. Oh, quand je parle de politique, je parle de le dire, là, la justice. Au sens large. Mais juste le fait que cette possibilité-là soit prévue. Ouais. Tu te rappelles, on en parlait il y a 2 semaines à ton micro, ni plus ni moins. Là. La possibilité pour un président de s'auto-gracier, je veux dire, c'est d'une absurdité totale. Là. La directive qui prévoit qu'on ne peut pas faire condamner un président pendant qu'il est en exercice, c'est d'une absurdité totale. C'est le contraire de l'état de droit. Alors là, rendu là, tout le monde y va, puis tout le monde fait son petit party. Bon, ben, faites votre petit party, les amis. Puis quand vous aurez fini, vous nous le direz. Mais le problème, c'est quand ça va être fini, l'état de droit va avoir sacré le camp, puis une bonne partie de la démocratie aussi, parce que t'as pas de démocratie solide si t'as pas d'état de droit, comme je vous le dis souvent. Puis par preuve, y a-tu quelqu'un qui voit ça, là, aujourd'hui, puis qui trouve que ça a de l'allure? Non. Ben non. Tu sais, on perd confiance. Puis mais voilà. Est-ce qu'on peut espérer, imaginer, avoir espoir, garder espoir que ça pourrait revenir, qu'on pourrait ramener ça à un moment donné, ou le train est parti puis il n'y a plus rien qui peut l'arrêter? Ben, là, je vais te faire une confidence. Bien importante confidence. Parce que tu sais que moi, ces questions-là viennent Oui, ils vont te chercher. Me torturer depuis plusieurs années maintenant. J'en ai écrit des livres, des conférences, un peu partout pas partout dans le monde, mais à quelques endroits dans le monde. J'y crois. Et là, je me suis dit, OK, bon, voilà. Parce qu'il faut que je préserve ma santé mentale. Alors, je me dis ceci. Vous le voulez, Trump? Vous voulez, Donald? Bon, ben, là, vous l'avez. Amusez-vous. Il va te sacrer le feu dans la cabane, bien comme faut. C'est déjà commencé, ça n'a pas été long. Puis le reste de l'Occident va probablement suivre à un certain niveau. Puis j'essaie de garder espoir en me disant, c'est peut-être ça que ça va prendre. C'est-à-dire que l'humain essaie de taper la tête dans le fond du baril pour réaliser que toutes les institutions qu'on a construites après la Deuxième Guerre mondiale, les traités, les conventions, un état de droit sérieux, avec des chartes, avec des droits fondamentaux, et ainsi de suite, pour que l'humain se dise « Ah, ben finalement, c'était peut-être une bonne affaire. » Bon, c'est plate, c'est tata, on l'avait. Là, on n'en veut plus. Ben, OK. Mais on reviendra à ça éventuellement. Ou il sera juste trop tard, puis là, rendu là, qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Mais je garde espoir qu'il faut aller se taper la tête dans le fond du baril. C'est bien. Parce que même si Trump, et je m'excuse, André, je t'en passerai dans une seconde, mais même si Trump avait perdu par un quart de pouce, qu'est-ce qui serait arrivé? 1, tu as potentiellement une guerre civile aux États-Unis. Et 2, et surtout 2, le mouvement du Trumpisme n'est pas mort. Même si Trump perdait, ça aurait peut-être même été pire. Là, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait qu'il aurait remplacé Trump par un J.D. Vance ou DeSantis ou un autre du genre. Et le mouvement en question ne meurt pas avec Trump. Pour que le mouvement meure, en tout cas, du moins, c'est ma nouvelle hypothèse, il va falloir que l'humain se dise, ben, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis que là, après ça, on décide de revenir à ce qu'on avait construit. Il faut rentrer dans le mur pour peut-être se réveiller un moment donné. J'y crois plus ou moins, là, tu le vois, là, je suis pas super enthousiaste ni sincère, là, mais je me dis, ça me prend un espoir à quelque part, fait que ça va être ça. Mais est-ce que fait Biden présentement, de ce que tu as vu du bonhomme pendant les 4 dernières années, est-ce que tu étais quand même satisfait de ce qu'il avait fait, puis là, ça vient ternir un peu son image, ce qu'il fait maintenant pour son fils?
Ben, c'est parce que c'est sûr que ça vient ternir l'image, ça, c'est officiel. Puis c'est plus que son image, parce qu'à la limite, c'est moi l'image de Joe Biden. Non, mais sérieux, je m'en fais. On s'en sac pas mal. Comme pas mal tout le monde. Mais la question, c'est, OK, est-ce qu'il y a encore un garde-fou de la morale dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a encore un minimum de décence? Puis clairement, la réponse, c'est non. Hein? Et puis pour le reste du mandat de Biden, écoute, j'étais pas un fan pantoute, là. S'il y a un génocide à Gaza, c'est la faute de Biden, puis je suis pas gêné de le dire. C'est lui qui laisse aller Netanyahou. Puis tout ce qu'ils ont vendu comme armes à gauche et à droite, tu sais, les questions de géopolitique, puis le Canada, au lieu de se tenir debout face aux États-Unis, a fait le petit chien de poche. Hein. Les États-Unis nous ont garoché en bas du bus pour aller se pogner avec la Chine. On a reçu des claques à la gueule dans l'affaire des deux Michael. Les États-Unis nous ont garoché en bas du bus pour aller donner des claques à la gueule à l'Inde. Qui c'est que tu penses qu'ils ont reçu des claques à la gueule? C'est nous autres. Même affaire pour la Russie. Fait que là, puis on est obligé de les suivre dans leur génocide à Gaza. Rendu là, le Canada n'a plus aucune crédibilité sur la scène internationale. On a l'air d'une gang de petits suiveux, de petits lécheux de bottes de Washington. Mais avec la population qu'on a, le pouvoir qu'on a, on est un peu pogné dans cette situation-là. Ben, ça, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Parce que, okay. Rappelle-toi Trudeau père dans les années 70. Ouais. Lui, il est allé voir... T'es allé reconnaître la Chine de Mao Tse-tung. Richard Nixon, il faisait des crises d'apoplexie à journée longue. Il avait même traité de... T'es-tu piece of shit ou piece of garbage ou je sais pas quoi. On comprend ce qu'il veut dire. Non, c'était pas chic. Après ça, il est allé faire de la plongée avec Castro. T'imagines-tu la réaction de Washington? Après ça, il est allé reconnaître l'Union soviétique. Imagines-tu la réaction de Washington? Je suis pas sûr que tout le monde qui nous écoute ce matin veut l'entendre que Trudeau, c'est un modèle, Trudeau père. Ben là, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je suis juste en train de répondre à la question, est-ce que le Canada a déjà été indépendant des États-Unis? La réponse est oui. Puis avant Trudeau, tu avais Lester B. Pearson, qui était premier ministre. Harper était quand même assez solide devant les États-Unis aussi. Ah oui. C'est quand... T'as pas l'air d'accord? Oui, genre quand c'était le temps d'aller à l'ONU, aller ouvrir un Tim Hortons à New York, là. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais là, es-tu en train de nous dire qu'il a été un petit chien de poche d'aller le voir vendredi, Justin, ou bien c'était un... Parce qu'il a pris tout le monde par surprise, là. On s'attendait pas. Mais là, attends, c'est parce que... Là, je mélange les choses. Je sais que je mélange les choses. Tu fais comme un débat avec Boc-Côté, tu garoches 800 affaires à la fois, puis après ça, on n'a plus le temps de répondre à tout. Une affaire à la fois. Que les gens n'aiment pas Pierre Trudeau, c'est bien correct, mais la question est la suivante. Est-ce que le Canada a déjà été indépendant des États-Unis? La réponse, c'est oui. Le Canada faisait même partie du G7. Il est rentré dans le G7, notamment en prenant un peu les États-Unis à bras-le-corps, en disant... Moi, je suis pas ton suiveur. Je vais te suivre de temps en temps quand ça va faire mon affaire. Puis quand ça fera pas mon affaire, sur des questions fondamentales, n'oubliez pas, là, la Chine communiste, l'Union soviétique, puis Cuba. C'était des gros joueurs. C'était pas des petites niaiseries, là. Hein? Bref, et ça a fait en sorte que le respect pour le Canada a augmenté partout sur la planète, que nos relations commerciales partout sur la planète avaient jamais été aussi bonnes que celle-là. Et parfois, on faisait des compromis avec les États-Unis en disant « OK, là, c'est correct, là, je vais te suivre. » Parce qu'évidemment, le Canada... Ça, il faut t'en fasses de temps en temps. Ben oui, mais même en couple, il faut t'en fasses. Évidemment, parce que t'es un mini-pays, hein, t'es un grand pays d'un point de vue diplomatique, mais un petit pays en termes de nombre. Ouais. Fait que nécessairement, t'es obligé de suivre les États-Unis. Fait que ça, c'est un. Pour deux, Stephen Harper, tu sais, il n'y en avait pas de politique d'affaires étrangères. Puis au contraire, c'est le gars qui a essayé d'incorporer le plus possible tous les réflexes américains, notamment les nominations de juges à la Cour suprême, faire passer ça par la Chambre des communes, puis poser des questions aux juges. Toi, aimes-tu mieux le Canadien ou les Maple Leafs? Puis des niaiseries comme ça. Ça, c'était très, très, très harperien. Fait que ça, c'est deux. Trois, est-ce que Trudeau a eu raison d'aller à Mar-au-Largo? Ben, je pense que oui. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, l'idée est venue de qui? C'est-tu de lui ou de Trump? Moi, j'ai plus l'impression que c'est Trudeau qui s'est invité. Ouais. D'ailleurs, on a compris que quand le souper est fini, et on dit, bon, ben, tu vas t'en retourner à ton hôtel. Il a dit, ah, OK, moi, je couche pas ici. Ils ont dit, non, ils n'ont pas de place pour toi. Mais on prend 176 chambres. Je pense que tu peux le prendre personnel, là. Même à Mont-Laurier, il aurait trouvé une manière de faire une petite place pour le premier ministre. Mais il l'a fait. Il est allé. Hein? Il est allé.
Mais il n'a pas dormi à Non, il n'a pas dormi là, mais on s'en sac qu'il n'a pas dormi là, il est allé. T'invites un premier ministre de ton plus grand partenaire commercial, tu as 176 chambres à coucher. Je pense que tu es capable de dire à ton chummy Jean-Guy que tu n'as pas vu depuis le secondaire, regarde, tu pourrais-tu laisser ta chambre, s'il te plaît, au premier ministre? La réponse, dans ce cas-ci, ça a été non. Regarde, retourne coucher où tu veux, mais ce ne sera pas ici. Ouais. Fait que ça t'en dit quand même assez long. Ouais, mais il ronfle. Hein? Il ronfle, il paraît. Ah, ça, je pourrais pas te dire, mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que si t'es Justin, t'as pas de fun dans la vie, là. Parce que Trump l'aime pas, ça, on le sait. Ouais. Là, t'es pogné, t'as fait le petit chien depuis 2015. Fait que le petit chien, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé demander un petit nonos, puis je peux savoir quelques gouttes d'eau dans mon petit bol d'eau. Parce que l'autre affaire qu'il faut pas oublier, quand Trump te parle du 25 là, de ses tarifs, là, c'est fort quand même. Il dit là, vous allez bloquer la frontière, là, vous allez arrêter d'envahir notre pays. Je vous le répète, là, il y a 50 000 personnes du Canada qui quittent vers les États-Unis par année. C'est rien. C'est genre un quart de personnes à Mont-Laurier. Là. Mais il lance l'image que ça déborde, là, c'est ça. Mais c'est parce que, puis l'autre affaire, c'est que depuis quand nous, le Canada, allons assurer les frontières d'un autre pays? C'est pas notre job, ça. Je veux dire, en matière d'immigration, là, il faut faire notre job puis la job des États-Unis. C'est quand même assez fantastique. Pas pire. Et pense-y, c'est chaque pays gère ses frontières. Là, Donald, il dit là, vous allez gérer la vôtre, la mienne, puis ça avait une chance de bloquer le Mexique, gâtez-vous avec le fentanyl. Je dis, wow, spectaculaire. Quand même. Mais c'est un bon coup pour Trudeau, ça va l'aider, ça, ou ça n'a pas rapport, ça ne change rien? Il n'a pas couché là. Non, mais même s'il n'a pas couché là, il est allé quand même. Puis Donald lui a demandé, il dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Puis ça a l'air qu'il choisissait même les chansons qu'il voulait entendre durant le souper. Oui, ils ont joué au YMCA. Eh boy. Est-ce que c'est un bon coup pour Trudeau? Je pense que ça va rien changer pour lui. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix de. En d'autres termes, ça aurait pu être pire. Là. Peut-être que ça va stopper un petit peu l'hémorragie parce que faut pas oublier que dans la tête des gens, puis c'est pas faux non plus, la question qui se pose, c'est est-ce que Poilievre ferait mieux pour empêcher la chute de l'économie canadienne? Est-ce que Poilievre ferait mieux dans une relation avec Trump? Puis, évidemment, on ne le saura jamais tant et aussi longtemps que Poilievre ne sera pas là. Alors, là, c'était cette espèce de jeu-là, d'hypothèses, une par-dessus l'autre, qui entre en ligne de compte. Moi, je suis convaincu que c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Je suis convaincu aussi que ça vient de lui. Je n'ai pas vérifié, je pourrais le faire. Paraît que oui. Mais oui, sûrement. Mais une fois que tu as dit ça, est-ce que les gens vont dire, finalement, Trudeau n'est pas si pire, je vais voter pour lui? Non, je pense pas. On n'est pas. C'est ça. Il est trop tard. Il est trop tard. En terminant, juste peut-être rajouter qu'au niveau social, tu parlais tantôt qu'on veut plus de justice, on veut plus ci, on veut plus de règles, on veut plus. C'est le même à bien des niveaux. Là. Je regardais encore des gens chialer hier parce que le gouvernement nous demande de poser nos pneus d'hiver le 1er décembre. On veut plus se faire dire quoi faire. Pas tout le monde. Il y a une partie de la population qui ne veut plus se faire dire comment agir et quoi faire. Ils veulent plus de règles, ils veulent plus de règlements, ils veulent plus de c'est comme on veut le free for all. Bon, ça va être. C'est spécial. Have fun. Tu sais, parce que le gouvernement, le 1er décembre, on le sait que la neige, il faut que tu mettes des pneus d'hiver. Mais pour 3-4 cabochons, on est obligé d'avoir une règle. C'est toujours pour... Attends une minute. Moi, il y a quelqu'un qui me posait, pas qui me posait la question, qui me disait ça. Je pense que c'était... C'est un de mes chums au hockey, là, en tout cas, peu importe. Ils imaginent s'il y a une autre pandémie demain matin. Mais bon, c'est ça, c'est mon ami. Il dit, mettons qu'il y a une autre pandémie, puis aussi grave que la dernière ou plus grave, mais la même plus grave. Qu'est-ce que font nos gouvernements? Mais plus grave, ça peut pas être... En tout cas. Il y en a qui disent que c'était une grippe. C'est sûr que ça va être... c'est pour ça que j'essaie de mettre ça dans le pire des cas. Mais disons que l'adhésion populaire n'y est tellement plus... C'est ça. Que si t'es au gouvernement, tu veux garder un peu ta job pendant un petit bout, des couvre-feux, des confinements, puis je veux dire, je pense même pas qu'ils seraient capables de faire la moitié de ce qu'ils ont fait.
Alors, let's go, ben, crever, là, puis c'est tout. Mais rendu là, moi, comme je te dis, j'ai plus quoi répondre, là. Si c'est ça que vous voulez, ben, faites-le. Puis si tu veux rouler à 150, ça rue Chapelot, ben, c'est ça. Puis quand il y aura une couple de morts, notamment des enfants, tu dis, oui, là, il n'y en avait pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que ces lois-là, ces règles-là, ces règlements-là, ces normes-là, ces institutions-là ont été adoptées depuis tant d'années. C'est pour gérer, puis ça ne veut pas dire que c'est tout le temps parfait, là, mais c'est pour gérer l'intérêt collectif, le bien commun. Mais là, c'est rendu que la seule chose qui est importante, c'est le petit nombril de un puis le petit nombril de l'autre. Ah, ben, moi, je suis président, m'en profiter, m'a gracié mon fils. Moi, je suis président, m'a nommé ma fille ici, m'a nommé mon gendre là, m'a nommé mes chummés agresseurs sexuels. Puis, tu sais-tu, m'a m'auto-gracié si vous continuez de m'écœurer avec votre maudit justice. Bon, ben, il y en a que ça excite, ça, ben, let's go. Mais ça s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une oligarchie. En d'autres termes, si t'es au top de la pyramide, c'est toi le roi du pétrole, puis c'est le cas de le dire. Puis si tu ne l'es pas, ben t'es un sous-fif, puis tu quêtes pour avoir ta galette si t'es chanceux. Puis il y a une bonne femme en haut qui va dire, bon, ben si le peuple n'a plus de pain, ben qu'il mange la brioche. Ben, voilà. Ah, ça va être la citation de jour demain, Fred. Comment ça? C'est pas la citation du jour, pas en tout. On n'a plus de temps. On trouvait ça pas pire comme finale. On va en sortir une. De Benjamin Franklin, qui était un père fondateur de la Constitution américaine, un grand inventeur, notamment les lunettes à double foyer, et du paratonnerre. Bref, un génie, qui disait ceci. N'importe quel imbécile peut critiquer, condamner et se plaindre. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des imbéciles. Voilà, à demain. Salut! Salut!